Alors, donc on va commencer avec un autre rappel. Alors, avant de parler sur le rappel, je vais juste distinguer entre deux passages. Alors, passage par copie, ça a été, c'est ça ce qu'on appelle passage par copie, void, waloo, int x. Ça, c'est un passage par copie. Ça veut dire que la méthode waloo va prendre la valeur de x, elle va faire une copie sur cette variable et elle va agir sur la copie. C'est ce qu'on appelle un passage par référence ou bien un passage par adresse. C'est ça. Ça veut dire qu'il ne va pas faire une copie, mais plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'adresse de la variable, il va agir directement sur la variable via son adresse. Donc ça s'appelle passage par copie. Okay. Et ça, c'est passage par adresse ou bien passage par référence. Alors, maintenant, on va voir un autre rappel qui permet cette fois-ci de faire quoi? Qui permet de permuter. Alors, permuter, on a déjà vu. Pour pouvoir permuter deux variables, alors int a égale à 4, p égale à 6. Pour pouvoir permuter ces deux valeurs, c'est classique. On doit introduire une variable c. Je dois mettre c égale à a égale à b, p égale à c, et ça permet la permutation. Et printf, la valeur de A est pourcentage T et celle de B est pourcentage T et j'affiche A virgule P et point virgule et je vais après la, la permutation. Alors, rien de spécial jusqu'à maintenant, j'ai rien fait. Alors, ça c'est avant la permutation. Maintenant, on va voir quelle relation avec les pointeurs. Alors, je vais exécuter. Alors, je dois ajouter un /n. Alors, avant la permutation, ça a été 4-6, mais par la suite, ça est devenu 6-4. Ça, c'est très bien. On avait déjà fait ça. Alors maintenant, imaginons que je vais faire une méthode qui permet ça. À chaque fois qu'il y a les méthodes, il y a le problème de pointeur. Pointeur, méthode. Ça marche. Donc, je vais faire une petite méthode qui permet d'inverser. Alors, donc, je vais faire une méthode qui permet de retourner void, permuter. Je vous donne deux variables, int a, int p. Je permute, j'affiche. Alors, j'affiche la même chose après la permutation, mais ici dans le main. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont afficher? Alors, comment ça marche, s'il vous plaît? Alors, je dois faire appel à la méthode permuter, bien évidemment. Permuter, je donne A, P. Oui, s'il vous plaît? Alors, donc, je vais faire appel à la méthode permuter. Il va m'afficher AP, mais avant, il va créer une copie sur A, une copie sur B. Il va permuter la copie de A et copie de B. Il va afficher la copie, il va afficher la permutation, mais des copies A et de B. Une fois que je suis ici, ça n'a rien à voir. Le A et B, ce n'est pas la copie. Il va afficher 4 ici, sinon pas 6, 4. Donc, on va tester. Alors, on a oublié de déclarer C. Alors, avant la permutation, ça a été un 4 et un 6. Après la permutation, ça a été un 6 et un 4. Mais ça dans la méthode. Mais après la permutation dans la méthode main, les valeurs persistent toujours 4 et 6. Pourquoi? Parce qu'il a agi sur deux copies. Et ici, c'est un exemple, vu qu'on veut retourner deux variables, on veut retourner A et B. Mais je ne peux pas écrire retourne A et virgule. Cette fois-ci, je vais passer deux pointeurs ici en étoile pour dire que je vais agir directement sur la variable et non pas sur une copie. Je vais déclarer C et je vais ici faire. Oh là là. Et je vais ici faire un étoile de A. Et ici, un étoile de A encore.
Un étoile de P, un étoile de B et un C. Alors, je dois revoir Microsoft Teams. Alors le calendrier. Alors, je vais arrêter un petit peu la visio. Donc, je vais afficher la permutation, mais cette fois-ci, c'est pas A, mais plutôt étoile A. C'est pas B, c'est étoile B. Int C, C égale à étoile A, étoile B, étoile pas, étoile C, ok, c'est bon. La permutation, c'est pas A et B, plutôt étoile Ok. A avec le étoile B. J'espère que vous comprenez maintenant comment ça marche. Et vous comprenez pourquoi ici, on a passé des pointeurs et non pas des variables réelles. Alors ici, je peux créer des pointeurs. Alors, soit ici, je passe adresse de A et adresse de B, c'est correct. Soit je vais créer des variables, des pointeurs qui contiennent Je adresse ne de A et vois B. pas le partage. Alors, ok, je S'il vais... vous plaît, on ne voit pas le partage. Alors, attendez. Alors, j'ai désactivé le partage et je vais réactiver le partage. Ciao, ciao. J'espère que c'est clair maintenant. Alors, je vais déclarer un int étoile p de x égale p de a plutôt, p de a égale adresse de a. Ça, c'est le premier pointeur. Je peux déclarer un autre pointeur int étoile p de b égale adresse de b. Et je peux ici soit adresse de a et adresse de b, c'est correct, ou bien p de a, les pointeurs, et p de b. Et j'affiche ici a et b, c'est correct. Alors, je peux exécuter le résultat. Vous voyez, maintenant dans le mail, les valeurs ont été permutées. Au lieu de 4, 6, c'est 6, 4. Vraiment, ils ont été permutés. Pourquoi? Parce que j'avais passé les adresses de la méthode permutée qui permet de permuter. Alors, grosso modo, c'est ça ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez les poser avant que je clôture la vidéo.